Bonjour, nous parlons aujourd'hui de manuscrit Al-Hariri. Dans cette école d'Al-Mustansariya, dans sa bibliothèque, le calligraphe et peintre Al-Wasati a exposé à l'époque abbasside ce merveilleux dessin pour que les gens puissent voir la beauté de son art, qui est la base de l'école de Bagdad, de la peinture. Ce qui est exceptionnel est que les dessins d'Al-Wasati sont toujours présents et sont exposés aujourd'hui dans les expositions les plus importantes du monde. Ce sont ces dessins qu'il avait dessinés sur le manuscrit d'Al-Hariri, qu'il avait lui-même copié. Aujourd'hui, nous naviguons parmi les dessins de ce manuscrit, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. C'est le seul document pictural de cette belle époque abbasside qui nous a été transmis grâce au peintre et photographe de Bagdad. Les bijoux ne sont pas seulement ceux qui restent tranquillement au fond de la mer et grandissent avec les rayons de clair de lune. Ce ne sont pas seulement ceux qui brillent sur les poitrines des femmes belles et riches. Le bijou pourrait être sans éclat. C'est peut-être un livre ancien qui traverse les époques pour arriver à la nôtre avec une valeur comparable à celle des bijoux. Le joyau dont nous parlons aujourd'hui, c'est celui de la BNF. C'est le manuscrit de Maqamat Al-Hariri, copié et dessiné par Al-Wasati. Al-Wasati est ce peintre rêveur que certains appellent le photographe de Bagdad à l'époque abbasside. Il a documenté grâce à ses dessins la ville de Bagdad et le monde islamique avant l'invasion mongole. Al-Wasati, qui a exposé ses dessins dans une exposition à l'école Mustansariya à Bagdad, est considéré comme le pionnier de l'école de peinture de Bagdad. Ces dessins que nous voyons sur le manuscrit d'Al-Hariri se considèrent comme les premiers dessins figuratifs personnels de l'ère islamique et arabe, à l'époque où le monde islamique commençait à accepter les dessins figuratifs au lieu des dessins décoratifs, qu'ils soient végétaux ou autres, qui prévalaient à cette époque-là. Ces portraits représentent une valeur artistique, même lorsque nous les séparons des nouvelles auxquelles ils sont associés. Ils sont peints dans des couleurs naturelles, y compris l'or, dans de beaux motifs floraux. Le manuscrit Al-Hariri, copié et dessiné par Al-Wasati, nous a transmis de nombreux détails de la vie à cette époque, soit en ville et en campagne. Al-Wasati a excellé dans la mise en valeur des sentiments psychologiques, humains et gestuels. Il a été créatif en dessinant les gens, la nature et même les animaux. Côté urbain, il nous a transmis des mosquées et ses décorations, des caravansérails et la conception d'architecture. Il était capable de combiner le mouvement avec les expressions faciales. Le manuscrit est un document important qui nous aide à en apprendre davantage sur les catégories sociales et la vie quotidienne à l'époque. Yahya Al-Wasati, né à Wasat, une ville au sud de l'Irak, est le peintre et le calligraphe qui a excellé dans l'art de la miniature et est devenu l'un des peintres les plus célèbres à la fin de l'ère abbasside, XIIIe siècle. Il a copié ce Maqamat Al-Hariri en 1237. Il a décoré avec une centaine de miniatures qui expriment et expliquent les 50 Maqamat nouvelles d'Al-Hariri. À travers ces dessins, nous voyons les bâtiments, la mosquée, la cour, la taverne et le cimetière, ainsi que le bateau, où nous pouvons en apprendre davantage sur la façon dont il a été construit à cette époque. Le village, le marché aux esclaves, la tisserande, la bergère, entre autres. Il nous a aussi transmis les modes de ventilation. Lorsque nous entrons à l'intérieur des dômes de Zubaydah, Omar al-Sahrawardi, Al-Kifl, Al-Basri, nous constatons les courants d'air agréables qui nous traversent de tous les côtés grâce aux petites ouvertures de dômes ainsi que les rayons de soleil pour devenir comme un grand astre. Il nous a également transmis les aspects de la vie sociale, tels que l'accouchement, les séances poétiques, les pique-niques, les fêtes, les pèlerinages, les banquets et bien sûr les animaux, ainsi que les caravansérails, une nuit au désert, au prendre des ventouses, et même sur l'un des dessins figure le nom de calife abbasside. Elle a consacré la plupart de ses dessins au sujet de mendicité et l'art de la mendicité et la mendicité aux mosquées. Et bien sûr, la plupart des dessins se concentrent sur les héros des Maqamat, y compris des dessins amusants, comme Al-Sarouji, le vieil homme qui se révèle en train de se déshabiller de manière sarcastique. Le manuscrit Al-Hariri rassemble 12 artistes, le peintre
Al-Wasati est l'auteur Al-Hariri. Ce dernier a grandi dans la ville de Bassorah et était connu pour son éloquence. Il était aussi proche de la cour abbasside. Le Maqamat a été écrit près de 100 ans avant d'être copié et peint par Al-Wasati. Toutes les miniatures font partie de ce qu'on appelle l'école arabe de Bagdad en peinture islamique. Et quand on compare les textes et les dessins, on les voit magnifiquement coordonnés, comme s'ils étaient écrits et peints en même temps. Chaque dessin explique un des textes de Maqamat Al-Hariri, qui sont composés de 50 nouvelles narrées en poésie et en prose. Ce joyau manuscrit, soigneusement exposé de temps en temps en France, présente une histoire unique et riche des arts visuels et littéraires. Et à travers ce manuscrit, on ressent la créativité des artistes qui ont été associés à ce livre. Il nous raconte la créativité d'un peintre célèbre qui a vécu ici, à Bagdad, à une des époques. Et sa créativité aujourd'hui nous éblouit et éblouit le monde, de sorte que les chercheurs ne cessent de découvrir ce qu'il y a de nouveau dans ces merveilleux dessins expressifs. Aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale de France, se repose le manuscrit sous le nom d'Al-Hariri Shifar, en référence à son propriétaire qu'il a dédié à la bibliothèque. Il se compose de 165 pages écrites à l'encre noire. Ce manuscrit a été copié par Al-Wasati à Bagdad en 1237. Et ce n'est pas le seul qui a survécu. Il y a un autre manuscrit d'Al-Hariri Al-Wasati qui se trouve dans la bibliothèque de Saint-Pétersbourg en Russie et d'autres ici et là dans ce monde. Mais il ne mentionne pas le nom du peintre, ni celui du copieur, ni la date de sa rédaction, comme le manuscrit de Paris aussi. Ils ne sont pas non plus en bon état par rapport à celui de Paris. Les Maqamat, les nouvelles, parlent de protagonistes al-Suruji, un mendiant et un vagabond ayant de l'éloquence et un bon style. Il utilise sa capacité expressive et persuasive pour jouer avec les émotions des gens et susciter leur compassion afin d'obtenir leur aumône ou même les voler. Tandis que le deuxième protagoniste est Al-Harith. C'est lui qui raconte l'histoire. Les deux se rencontrent à Sanaa alors qu'ils étaient jeunes. Al-Suruji était un prédicateur qui prêchait dans une mosquée. Puis, Al-Harith le suit et le trouve une personne menteuse qui boit de l'alcool. Le nom de Maqama est As-Sananiya, ce qui signifie que les événements de la nouvelle se déroulent à Sanaa. Et nous passons donc d'une nouvelle Maqama à une autre nouvelle entre les pays et les villes. Et les deux se rencontrent dans ces villes où Al-Suruji est menteur, mendiant, ou qui ex-croque. Et à la fin, ils se rencontrent à Bassorah, la ville dans laquelle l'écrivain est né. Tandis qu'ils sont vieux. Et là, Al-Suruji déclare sa repentance et ses remords pour ce qu'il avait fait. Tournons les pages de ces beaux dessins et ressentons cette beauté de cette belle époque d'or. Alors adieu à Al-Wasati et Al-Hariri. Et que votre ouvrage reste immortel et fait l'objet de nombreuses recherches dans toutes les régions du monde pour nous rappeler, entre autres, cet esprit joyeux de ces deux talentueux artistes. Au revoir.